Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et d'aborder l'horoscope du Scorpion. Donc la lune sera dans votre signe le 1er mars et le 2 mars. Si vous êtes né du 23 octobre au 22 novembre, ce petit horoscope est juste pour vous. N'oubliez pas s'il vous plaît de le partager si vous connaissez des scorpions ou ascendants scorpions. Alors, j'ai pour habitude de dire qu'il n'y a pas qu'un scorpion, il y en a trois. Trois caractères différents, trois personnalités différentes. Pourquoi? Eh bien, à chaque décan, on attribue une planète qui forge un petit peu vos intentions, votre caractère et simplement votre façon d'être. Donc, si vous êtes né du 23 octobre au 2 novembre, votre planète, c'est Mars. Ça, c'est le premier décan. Mars, le dieu de la guerre, les initiatives, je me défends, je vais au bout des choses, j'ai de l'énergie, je suis dynamique, j'entreprends, je commence. Bref, vous êtes un vrai leader. Si vous êtes du deuxième décan, les personnes qui sont nées du 3 novembre au 12 novembre, votre planète, votre luminaire, c'est le soleil. Alors, il y a un petit côté généreux, chaleureux, envoûtant, charismatique chez vous. Il y a une espèce de notion avec l'image. On aime être au devant de la scène, on aime briller, on a des ambitions. Et puis, il y a quand même un rapport aussi avec peut-être un petit peu l'autorité. Peut-être que c'est vous qui avez ce caractère un petit peu autoritaire, puisque le soleil est représenté par le pouvoir. Les personnes qui sont nées du 13 novembre au 22 novembre, votre planète, c'est Vénus. Alors Vénus, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est la paix, c'est trouver sa complémentarité, trouver l'équilibre dans l'autre, et peu importe qui est l'autre. Ça peut être, on est dans une quête de recherche d'équilibre à travers l'autre. Alors si on le trouve dans sa vie affective, c'est merveilleux. Mais on peut très bien trouver un équilibre n'importe où, dans le travail, dans les amis, dans les relations. Pendant cette... alors, j'aime faire cette petite vidéo aussi, vous parler du nœud nord et du nœud sud. On a compris que le nœud nord nous proposait de nous occuper d'un domaine et le nœud sud nous propose de le quitter, de le fuir un petit peu. Pendant cette période 1er mars, 2 mars, vous avez un nœud nord en maison 11. C'est vraiment l'opportunité, les scorpions. Le nœud nord vous demande de privilégier vos idées, votre créativité, vos projets, vos concepts, vos ambitions, vos amis. Les amis du jour ou les amis à rencontrer après. Cette maison 11 nous conseille et vous conseille surtout de peut-être vous spécialiser, de peaufiner vos connaissances et peut-être même, pourquoi pas, d'intégrer des groupes ou de créer des groupes ou participer à des groupes, des communautés. On a envie de partager ses passions peut-être avec les autres. Donc si vous avez même des envies, je ne sais pas, de vous inscrire dans un club de danse, de country, de musique, si vous êtes passionné par l'art, ne vous gênez pas, exploitez tout votre potentiel avec cette maison 11. Alors, le nœud sud, lui, nous dit quitter un petit peu les choses. Et dans le secteur 5, c'est peut-être justement... Il faut essayer de moins faire passer son ego. Vous voyez, on va laisser un petit peu le côté autoritaire, on va être beaucoup plus souple, on va peut-être essayer de se débarrasser aussi de personnes ou s'éloigner simplement de personnes qui ne vous reconnaissent pas votre juste valeur, qui ne vous apprécient pas votre juste valeur. Et là, le nœud sud nous dit, le nœud sud nous conseille de vous éloigner de ces personnes un petit peu toxiques, puisque du coup, ils viennent casser votre ambition, votre talent, tout ce que vous aimez faire. Donc, autant vous lier d'amitié maison 11 avec des personnes avec qui il y a des points en commun et laisser les autres parler. Voilà. Donc, on va aborder maintenant le petit horoscope général, parce que j'ai mon petit pense-bête qui est là. Et puis après, on fera un petit tour, si on a le temps, sur votre carte astrologique. Alors, pour les amoureux,
Le quotidien peut s'avérer riche en moments précieux. Quant aux célibataires, vous êtes un peu en quête de liberté. Côté argent, vous pourriez assister à une éclaircie de vos finances, notamment si vous ne vous êtes pas montré trop dépensier ces derniers mois. Côté santé, alors Jupiter pourrait bien vous jouer en votre faveur, il va vous aider. Sachez accueillir les occasions qui se présentent, ça c'est la maison 11, hein, les occasions, ne les loupez pas. Hein. Vous êtes dans un état d'esprit de compétition et votre forme est olympique, c'est pas rien quand même. Vous avez pardon, un grand besoin. Vous avez un grand besoin de dépenser de l'énergie, c'est peut-être le moment, comme je disais tout à l'heure, de vous inscrire dans un groupe, de faire du sport, d'aller évacuer. Votre désir d'être vu et de rayonner ne trouvera aucune résistance pendant ces périodes-là. Côté travail, alors une personne dans votre entourage professionnel peut vous confier un secret. Vous pourriez parvenir à rendre plus équilibrée l'ambiance aussi au travail. Vous avez une sorte de pouvoir, de magnétisme, de charisme et peut-être que cette attitude-là va apaiser un peu les tensions. Vous pourriez avoir aussi des difficultés à vous ancrer dans la réalité. Et cela pourrait poser aussi des soucis. Attention à ne pas trop rêver, voilà. Attention à tout ce qui est un petit peu mirage, utopie, voilà. Il faut quand même essayer d'avoir des rêves accessibles. Alors, côté famille, n'attendez pas un événement spécial, hein, voilà, pour dire à vos proches que vous pensez à eux, que vous les aimez. Envoyez des messages, écrivez-leur des petits mots. Peut-être même essayer de reconsolider des liens si les choses ont été cassées. Côté vie sociale. Alors, Scorpion, gare à l'impertinence. Votre entourage pourrait s'agacer de votre prétention. Restez, faites preuve d'humilité, les Scorpions. Hein. Vous éprouvez des difficultés avec des relations quelque peu amicales. Rappelez-vous, le nœud nord, je dois travailler mes relations. Restez sereine, ça c'est le nœud sud qui vous le conseille, dans la balance. Vous semblez quelque peu fébrile et sujette à une forme de malaise. Ne vous laissez pas envahir par la confusion et prenez un petit peu de recul quand cela s'avère nécessaire. Vous allez avoir un ascendant dans le taureau. Donc le taureau, c'est une période où il faut commencer à se monter productif, s'investir, être dans le concret, d'accord? Et beaucoup de scorpions veulent œuvrer, surtout le troisième, puisque la planète du taureau, c'est Vénus. Surtout ce décan-là, mais les scorpions en général, vous recherchez la sécurité, la tendresse. Vous avez besoin ici d'être rassuré. Vous avez une maison 4 dans le lion. Alors, beaucoup de scorpions vont peut-être être simplement cocooning chez eux, vouloir organiser des petits dîners, des petites sorties, des petits repas comme ça en tête-à-tête avec le chéri-chéri. D'autres vont vouloir peut-être aller habiter autre part. Ils ont envie de rayonner dans un autre environnement. Et il peut y avoir des rapports, bien sûr, avec les enfants, une sorte de pouvoir avec les enfants. Donc, il y a des choses à calmer ici. Votre signe va tomber dans le secteur 7. La maison 7, c'est votre rapport à l'autre. C'est la vision que vous avez de l'autre. C'est comment me lier aux autres. Eh bien, dans le scorpion, ça passe ou ça casse. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des scorpions qui peuvent être en phase de rupture, de séparation, parce que vous vous êtes remis en question. Vous faites du ménage autour de vous et vous recherchez des liens profonds. Voilà, vous ne voulez pas des choses ou des personnes de passage ou qui ne vous apportent rien, voilà, en termes dans tous les domaines hein, d'ailleurs. Donc la maison 7, c'est la mort d'un lien et le début d'un autre. C'est pour ça qu'on a dit que les célibataires, vous risquez de ne pas le rester parce que vous êtes bien remis en question. Voilà, j'espère que ce petit horoscope vous aura plu. N'oubliez pas que je consulte aussi par téléphone du lundi au vendredi et vous pouvez continuer de commander votre étude personnalisée 2024. Au revoir.